Chers internautes, j'espère que vous allez tous bien. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On avait eu un petit problème technique en fait, mais le problème a été résolu. Aujourd'hui, on est de retour sur les réseaux. Donc, on va essayer de parler des deux sujets. C'est des sujets importants. D'accord? Ça sera sur la société. Et sujet numéro un, ça sera sur le comportement qui se passe sur les réseaux sociaux. On voit des adultes en fait qui viennent en fait sur les réseaux sociaux faire des règlements des comptes. Est-ce que c'est vraiment une bonne façon de faire ou pas? Notre frère qui est à côté, il va nous expliquer si c'est vraiment une bonne façon de faire. Et puis s'il a quelques conseils à donner, il va nous donner en fait. Donc voilà, et pour le sujet numéro 2, ça sera sur les personnes en fait qui viennent en fait nous donner des conseils dans nos couples, qui ne maîtrisent même pas l'ambiance qui se passe dans nos couples en fait, qui ne maîtrisent rien du tout sur nos couples en fait. Et ils viennent quand même nous donner des conseils. Est-ce que c'est vraiment des conseils à prendre en compte ou pas? Donc notre frère qui est là, il va nous expliquer si c'est vraiment des conseils à prendre en compte ou pas. Après, s'il a quelques conseils à donner aussi, il va donner aussi quelques conseils. Comme je dis tout à l'heure, on va parler de deux sujets. Là, c'est la question numéro 1, la première question. Quel conseil peux-tu donner aux personnes qui viennent en fait sur les réseaux sociaux faire des règlements des comptes? En plus, c'est des personnes adultes. Est-ce que tu as quelque chose ou bien un conseil à leur donner, s'il te plaît? Écoutez, c'est vraiment une très belle question. Mais moi, je ne suis pas là pour donner des conseils à des personnes comme ça. D'accord? Moi, des fois, je me pose des questions en fait. Est-ce que ces genres de personnes en fait, elles ont vraiment des belles familles ou pas? Est-ce qu'elles ont vraiment des femmes à la maison? Elles ont des enfants ou pas, ce genre de personnes? Parce que moi, je ne me vois pas venir sur les réseaux sociaux faire un règlement des comptes avec quelqu'un. Moi, sincèrement, je ne sais même pas comment je vais commencer. D'accord? Ils oublient qu'en fait, les réseaux sociaux ne sont pas les meilleurs. Ne sont pas les meilleurs endroits pour venir régler en fait des conflits personnels. D'accord? En fait, ils oublient en fait quand on expose en fait nos différends en public, entraîne souvent plus de malentendus. Ça, ils oublient en fait. Des jugements et des tensions qu'ils n'apportent des solutions. Si réellement le problème est important, il vaut mieux en parler directement avec la personne concernée. Pour moi, ça sera plus mature, ça sera plus intelligent que de venir sur les réseaux sociaux régler des conflits personnels. Sincèrement. Moi, je préfère même parler directement avec la personne concernée. Tu parles directement. Et puis, ça sera dans les calmes et dans le respect. Tu sais, la communication en privé permet plus facilement de se comprendre et de préserver la dignité de chacun. Je suis d'accord. Moi, je préfère même de régler ces genres de conflits en fait en privé que d'aller jusqu'à réseaux sociaux pour étaler ça à la portée de tout le monde. Sincèrement, moi, je trouve ces genres de personnes, c'est des personnes qui ne sont pas matures, c'est des personnes qui ne sont pas sages. Je n'ai pas dit c'est des personnes qui ne sont pas intelligentes, non, tout le monde, ça n'a rien à voir. Ils ne sont pas matures, ils ne sont pas sages, donc je dirais plutôt ça. Parce que moi, ce genre de personnes, en fait, je ne sais pas. Je me pose des questions. Est-ce qu'elles ont vraiment des familles à la maison ou pas? Est-ce qu'elles ont vraiment des enfants ou pas? Parce que moi, une personne comme moi, excusez-moi, je ne suis pas plus mature, je ne suis pas plus sage que les autres, mais je ne me vois pas en fait de porter en fait, de prendre ma vie à moi privée et puis mettre ça à la portée de tout le monde. Moi, je ne me vois pas comme ça. Je n'ai pas un conseil à donner à des personnes comme ça. Donc voilà, je suis qui pour donner ce genre de conseils? Je suis personne. Tu vois? Donc voilà. La deuxième question, en fait, quand on a des problèmes dans nos couples, est-ce que c'est mieux d'écouter des personnes de l'extérieur ou bien d'écouter ton cœur pour toi?
C'est vraiment une très belle question, Est-ce celle-ci que aussi. écouter une personne Mais moi, de je dirais l'extérieur, plutôt, en c'est fait, une bonne idée ou pas pour toi? écouter des gens de l'extérieur, en fait, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Pour moi, la meilleure façon, c'est d'écouter d'abord ton cœur. Pourquoi j'ai dit ton cœur, en fait? Parce que c'est très important. Car c'est toi, tu es la seule personne, en fait, qui connaît très bien tes sentiments, ton histoire et ce que tu vis dans ton couple. Donc voilà, tu dois d'abord écouter ton cœur à toi. Important, c'est important. Ça ne sert à rien d'aller écouter des personnes de l'extérieur. Ça ne sert à rien. Donc pour moi, c'est ça. Tu dois Très d'abord bien. écouter ton cœur, car c'est toi qui connais Ok. très bien tes sentiments et ton histoire Ben, c'est également. D'accord? D'aller écouter les gens de l'extérieur, sincèrement, Très bien. je ne vois pas l'importance en fait. Tu sais, je vais te dire une chose, le cœur peut aussi être influencé par la colère, Je suis d'accord. par la peur Je suis d'accord ou sur ça. l'attachement. Mais cela ne t'empêche pas d'écouter quand même ton cœur. Ok. Cela ne t'empêche pas d'écouter ton cœur. Oui, c'est vrai. Il peut être influencé aussi Très bien. par la colère, par la peur ou l'attachement. Oui. Mais cela ne t'empêche pas Je t'écoute. d'écouter ton cœur. Donc, aller écouter des personnes de Je suis d'accord. l'extérieur, pour moi, ce n'est pas une bonne idée en fait. Pourquoi? Parce que c'est toi qui connais ce Ok. que tu vis dans ton couple. Très bien. C'est toi qui connais tes sentiments. Très bien. Donc, Ok. et pour moi, en fait, quand vous avez des problèmes dans vos couples, pour moi, c'est mieux d'écouter Par la paire aussi. le cœur. Donc voilà, pour moi, la meilleure façon, c'est ça. D'écouter ton cœur. Tu laisses ton cœur parler, en fait. Il ne faut pas aller écouter les gens de l'extérieur. Parce que les gens de l'extérieur, ils viennent, en fait, il y a des fois pour vous mettre des pots, des bananes, en fait. Quand il y a des problèmes comme ça, vous êtes deux personnes habilitées, en fait, à trouver une solution. Il n'y a que vous deux, en fait. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que vous deux. Même si les gens de l'extérieur, en fait, viennent vous donner des conseils, Ok. que ce soit positif ou négatif, Ok. il n'y a que vous deux, en fait, que vous êtes habilités, en fait, à prendre une décision finale. Et Très puis, ça ne sert à rien aussi de prendre la décision Bien quand on compris. est énervé aussi. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien de prendre la décision quand, par une peur, ça ne sert à rien. Donc voilà, écoute ton Ah, je suis cœur, d'accord. tu vas trouver une bonne réponse et puis ça sera une bonne décision. Donc, moi, je dirais Oui. plutôt ça comme, D'accord. comme réponse, mais comme d'habitude aussi, je n'ai pas un conseil à donner parce que je suis comme tout le monde. Donc, je ne suis pas là pour donner des conseils en fait. d'accord. En fait, moi, je ne suis pas là pour ça. Donc, voilà. Donc, moi, c'est sert à ça rien. comme réponse et je pourrais te répondre. Merci. Merci beaucoup. Les messages est passé. Je ne sais pas si tu auras quand même deux, trois personnes à faire un petit coco. Oui, Donc, si effectivement, tu as j'aurais quand même deux, trois des personnes personnes. à faire un petit coco, Donc, c'est le moment. je commence par mon avocat personnel, Trésor Mbolo. Merci beaucoup. À toi, un très beau dimanche à toi. Mon partenaire, Zach. Zach Tala, salut à toi, mon gars. On est ensemble. Et là, je vois, il y a Souley Camara. Camara Souley. On est ensemble, mon gars aussi. Je vois, il y a Miguel Niema. Salut à toi, Miguel Niema. Et je vois, il y a Francis Modia. Modia Francis. On est ensemble. Et il y a Atosé Makuntima. Il y a Orly Joko, excuse-moi. Il y a Les Makes aussi. Naïsi Makuntima. Julo Makuntima. Dale Makuntima. Ezekiel Makuntima. Sincèrement, merci à tous. Donc voilà. Merci beaucoup pour ton passage. Sincèrement, ça m'a fait super plaisir. Tu es toujours disponible, tu es toujours à notre disposition. Franchement, merci beaucoup. Et puis moi, je dirais aussi merci à frères et amis
Miguenyema. Merci à toi, mon gars. Et merci à Orlizoko. Merci à Tossé, Makunti Monsi. Merci à Soule Camara, Francis Modia. Merci à vous tous.